Bonsoir mon frère, ma sœur. Prends un instant pour te poser, pour quitter les distractions de cette journée qui s'achève. Laisse ton corps et ton esprit s'apaiser. Ouvre ton cœur à la présence divine. Crée cet espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Nous nous présentons avec humilité et reconnaissance, sachant que tu nous écoutes, que tu es présent avec nous. Saint-Esprit, nous t'invitons en cet instant. Viens nous toucher, nous guider, nous éclairer. Tu es le Dieu libérateur, le Rédempteur puissant. Tu es celui qui brise les chaînes, qui délivre les captifs. Tu es le Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre rocher éternel. Ta grâce nous accompagne jour après jour. Ta fidélité subsiste de génération en génération. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Purifie nos cœurs, transforme-nous pour demain. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis. Merci pour tous les petits signes de ta bonté que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ta fidélité même quand nous sommes éloignés de toi. Saint-Esprit, guide-nous afin que la parole de Dieu devienne vivante pour nous. Donne-nous la lumière nécessaire pour la comprendre et parle à nos cœurs à travers elle. Seigneur, ce soir, nos cœurs portent le poids des malédictions générationnelles. Nous venons te parler de ces chaînes qui semblent se transmettre de génération en génération. Père, après t'avoir loué et remercié, nous nous présentons devant toi, le Dieu libérateur, pour commencer ce chemin de délivrance. Méditons ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu en Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ces paroles résonnent profondément en nous ce soir. Christ s'est fait malédiction pour nous libérer de toute malédiction. Il a porté sur la croix ce qui nous liait, ce qui nous retenait. En lui, nous recevons la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction qui traverse les générations. Seigneur, nous nous présentons devant toi ce soir comme des enfants qui ont besoin de ta libération. Nous reconnaissons que seul toi peux briser les chaînes qui nous lient. Nous venons avec foi, avec espérance, sachant que tu es le Dieu qui délivre, qui restaure, qui transforme les malédictions en bénédictions. L'Esprit nous invite maintenant à reconnaître honnêtement devant toi les schémas répétitifs dans nos familles. Ton cœur s'est ouvert à la présence du Seigneur. Maintenant, dans cette intimité avec Dieu, l'Esprit t'invite à un regard honnête et vulnérable. Prends un instant pour toi. Laisse ton esprit remonter le fil de ton histoire familiale. Observe sans jugement, simplement avec la lumière de Dieu. Peut-être vois-tu des schémas qui se répètent, des maladies qui reviennent d'une génération à l'autre, des échecs relationnels qui semblent se reproduire, des addictions qui traversent les âges, des conflits qui ressurgissent toujours de la même manière. Ne crains pas de nommer ces réalités devant Dieu. Il connaît déjà tout. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur avec franchise.
Peut-être as-tu entendu des phrases comme « Dans notre famille, on a toujours eu des problèmes de… » ou « Chez nous, c'est comme une malédiction ». Ces mots portent une lourdeur spirituelle. Entrons maintenant ensemble dans la méditation de la parole. Lisons ce que Dieu nous dit en Exode 20, versets 5 à 6. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Cette parole révèle une réalité spirituelle profonde. Dieu nous montre que nos choix ont des conséquences qui peuvent traverser les générations. Mais regarde aussi la promesse magnifique. Sa miséricorde s'étend sur 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Méditons maintenant sur Ézéchiel 18, versets 2 à 3. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici la clé. Dieu nous rappelle que chaque génération a sa propre responsabilité. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs de nos ancêtres. En Christ, une nouvelle voie est ouverte. Seigneur, nous venons devant toi avec franchise. Nous reconnaissons les schémas qui ont marqué nos familles. Nous voyons les maladies qui se sont transmises, les échecs financiers qui se sont répétés, les addictions qui ont lié plusieurs générations, les conflits relationnels qui ont blessé tant de cœurs, les paroles négatives prononcées sur notre lignée. Père, nous te présentons ces réalités. Nous ne les cachons plus. Nous les déposons à la lumière de ta vérité. Nous reconnaissons que certaines portes ont été ouvertes dans le passé. Des alliances impies, des pratiques occultes, des paroles de malédiction prononcées, des choix qui ont éloigné de ta volonté. Mais aujourd'hui, nous venons avec un cœur repentant. Nous voulons rompre avec ces schémas. Nous voulons que ta lumière éclaire ces zones d'ombre dans notre histoire familiale. Donne-nous le courage de regarder en face ces réalités. Une question s'élève peut-être en toi après avoir reconnu ces schémas générationnels. Comment briser ce qui semble si profondément enraciné ? Comment rompre des chaînes qui semblent tissées dans l'ADN même de ton histoire familiale ? La réponse, mon frère, ma sœur, ne se trouve pas dans tes propres forces, ni dans une simple volonté humaine. Elle se trouve dans la croix de Christ. Entrons ensemble dans cette méditation profonde sur la rédemption. Père céleste, nous venons devant toi avec nos questions, nos incompréhensions. Nous cherchons à comprendre comment la croix de ton Fils, Jésus, peut briser des chaînes qui semblent si anciennes, si solides. Éclaire nos cœurs par ton Esprit Saint. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Méditons ensemble ces paroles. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Cet acte, ce document de condamnation, comprend toutes les dettes spirituelles, toutes les malédictions, toutes les conséquences des péchés passés. Et Christ l'a cloué à la croix. Il l'a annulé. Il l'a rendu nul et sans effet.
Poursuivons notre méditation avec Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Aucune condamnation. Ces mots résonnent comme une libération totale. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi nouvelle, cette réalité spirituelle, a le pouvoir de nous affranchir de l'ancienne loi du péché et de la mort qui opérait dans nos lignées. Seigneur, nous commençons à comprendre. La croix n'est pas seulement un événement historique. Elle est l'acte juridique divin qui a tout accompli. Christ a porté sur lui non seulement nos péchés personnels, mais aussi les conséquences générationnelles de ces péchés. Il est devenu malédiction pour nous, comme le dit l'apôtre Paul en Galates 3,13, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Prends un instant pour laisser cette vérité pénétrer ton cœur. Tu n'as pas à porter ce qui a déjà été porté. Tu n'as pas à combattre ce qui a déjà été vaincu. Les dominations et autorités spirituelles qui pouvaient exercer une influence sur ta lignée ont été dépouillées, livrées publiquement en spectacle. La victoire est déjà acquise. Père, nous proclamons cette vérité avec foi. Nous déclarons au nom de Jésus que toute chaîne générationnelle est brisée par le sang de la croix. Nous proclamons que l'acte de condamnation qui pouvait peser sur nos familles a été effacé, détruit, cloué à la croix. Nous recevons par la foi cette libération totale que Christ a accomplie pour nous. L'Esprit qui t'a guidé dans cette compréhension ne s'arrête pas là. Il t'invite maintenant à confesser avec précision ce qui doit être confessé, à nommer ce qui doit être nommé. L'Esprit qui t'a révélé la puissance de la croix ne s'arrête pas. Il t'attire maintenant vers un acte profond de libération, la confession des péchés ancestraux. Prends un instant pour toi. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité spirituelle. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais nous faisons partie d'une lignée, d'une histoire familiale. Et parfois, dans cette histoire, des péchés ont été commis qui ont ouvert des portes à l'ennemi. Entrons ensemble dans cette confession sacrée. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur repentant. Nous reconnaissons que nos ancêtres, dans leur faiblesse humaine, ont parfois marché dans des voies qui t'ont déplu, des chemins d'idolâtrie, où d'autres dieux ont été honorés à ta place. Des pratiques occultes, de la sorcellerie, des alliances avec les ténèbres, des injustices commises contre les autres, des paroles de malédiction prononcées, des serments impies contractés. Père céleste, selon ta parole en Daniel 9, nous nous identifions à ces fautes passées. Nous ne les excusons pas, mais nous les confessons devant toi, sachant que tu es un Dieu juste et miséricordieux. Méditons ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu en Daniel chapitre 9, versets 4 à 6. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Voici ce que nous dit ce passage. Daniel, bien qu'innocent personnellement, s'identifie au péché de son peuple. Il dit « Nous avons péché ». C'est cette posture d'identification que nous adoptons ce soir. Non par culpabilité, mais par amour pour la vérité et par désir de libération.
Lisons maintenant ce que la parole déclare en Lévitique chapitre 26, versets 40 à 42. Ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi je leur résisterai, et les ferai entrer dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Remarque cette promesse divine. Lorsque nous confessons nos iniquités et celles de nos pères, Dieu se souvient de son alliance. La confession ouvre la porte à la miséricorde, à la restauration. Maintenant, unissons nos voix pour cette confession spécifique. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous confessons devant toi les idolâtries de nos ancêtres, l'adoration de faux dieux, les pratiques superstitieuses, les alliances occultes, la consultation des devins, les pratiques de sorcellerie, les engagements avec les puissances des ténèbres, les injustices familiales, les vols, les tromperies, les paroles de malédiction prononcées contre d'autres, les serments impies, les pactes faits avec le mal, les engagements qui ont lié notre lignée à des forces contraires à ta volonté, les adultères, les impudicités, les immoralités qui ont souillé notre héritage familial. Père, nous te demandons pardon pour ces péchés. Nous les déposons au pied de la croix de Jésus. Par son sang précieux, nous proclamons la purification de notre lignée. Maintenant, dans l'autorité que tu nous as donnée en Christ, nous déclarons: nous prenons autorité au nom de Jésus sur tout esprit de malédiction entré dans notre famille à travers ses péchés ancestraux. Nous brisons toute alliance impie, tout pacte occulte, tout serment contraire à ta volonté. Nous annulons au nom de Jésus toute parole de malédiction prononcée par nos ancêtres ou contre eux. Nous proclamons que le sang de Jésus purifie notre lignée de génération en génération. Comme il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Par cette vérité, nous déclarons notre libération totale. Sens-tu cette libération dans ton esprit? Un poids qui se soulève? Une paix qui s'installe? C'est l'œuvre du Saint-Esprit, appliquant en toi ce que Christ a accompli à la croix. Maintenant, garde cette paix. Elle te prépare à franchir une nouvelle étape. Déclarer avec autorité la rupture définitive des malédictions. La confession a ouvert une porte. Ce que nous avons déposé devant Dieu, nous pouvons maintenant le briser par son autorité. Une nouvelle force naît en toi, mon frère, ma sœur. Une autorité spirituelle que Dieu te donne pour déclarer la fin des chaînes. Entrons maintenant dans cette dimension de déclaration prophétique. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi avec l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Ta parole nous rappelle que tu nous as donné pouvoir sur toutes les forces de l'ennemi. Aujourd'hui, nous exerçons cette autorité. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Nombres chapitre 23, verset 23. Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. À cette heure, on dira de Jacob et d'Israël, quelle œuvre Dieu a accomplie. Cette parole est notre fondement. Aucune sorcellerie, aucun sort, aucune incantation ne peut prospérer contre nous qui sommes en Christ. Nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham, héritiers selon la promesse. Maintenant, unissons nos voix pour déclarer avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute malédiction de pauvreté qui aurait pu affecter notre lignée.
Nous déclarons que les cycles de manque financier sont rompus. Nous proclamons la provision divine et l'abondance selon la richesse de Dieu en gloire. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de maladie héréditaire. Les schémas de souffrance physique qui se sont transmis de génération en génération sont annulés par le sang de Jésus. Nous déclarons la santé et la guérison sur notre corps et celui de notre famille. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction d'échecs répétitifs. Les cycles d'échecs professionnels, relationnels ou spirituels sont rompus maintenant. Nous proclamons le succès et l'accomplissement selon les desseins de Dieu pour nos vies. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de mort prématurée. Nous déclarons que nous vivrons les années que Dieu a préparées pour nous. Nous proclamons une vie longue, pleine et fructueuse. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction d'addiction. Les chaînes de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la dépendance affective ou de tout autre esclavage sont rompues. Nous déclarons la liberté totale en Christ. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de conflits familiaux. Les schémas de division, de disputes, de séparation et de divorce sont annulés. Nous proclamons l'unité, la réconciliation et l'amour dans nos familles. Écoute ces paroles de l'apôtre Paul en Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà notre fondement. Christ a porté la malédiction à notre place. Il a tout accompli. Notre rôle est de déclarer ce qu'il a déjà accompli. Maintenant, prends un instant personnel. Sens cette autorité qui grandit en toi. Tu n'es plus victime des schémas du passé. Tu es libérateur de ta propre lignée. Dieu t'a donné cette position d'autorité. Nous déclarons ensemble. Toute alliance impie dans notre histoire familiale est rompue par le sang de Jésus. Toute pratique occulte, toute idolâtrie, toute participation à des choses contraires à ta volonté est annulée. Les autels familiaux érigés contre ta volonté sont détruits par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, nous proclamons que notre lignée t'appartient. Nous marchons désormais sous la bénédiction d'Abraham. Nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations à venir seront bénis. Ils accompliront les desseins que tu as préparés pour eux. Cette déclaration d'autorité ouvre la voie à ce qui vient ensuite. La proclamation de la bénédiction qui remplace toute malédiction. Comme une rivière qui coule paisiblement, de la rupture des malédictions, nous glissons vers l'accueil de la bénédiction divine. Maintenant que les chaînes sont brisées, un espace nouveau s'ouvre dans ton cœur, dans ta lignée. C'est le temps de la proclamation, le temps de déclarer avec joie ce que Dieu a déjà accompli pour toi et pour ta famille. Écoute, mon frère, ma sœur. Après la tempête vient le calme. Après la libération vient la bénédiction. Et ce soir, nous allons ensemble proclamer la bénédiction d'Abraham sur ta vie, sur ta postérité, sur toutes les générations qui sortiront de toi. Entrons ensemble dans cette proclamation joyeuse. Prions d'un seul cœur. Seigneur, Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Tu as brisé les chaînes, tu as rompu les malédictions. Et maintenant, nous nous tenons devant toi pour recevoir et proclamer ta bénédiction.
Nous proclamons selon ta parole en Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oui, Père, nous déclarons que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes entrés dans cette alliance par la foi en Jésus-Christ. Ta bénédiction n'est pas seulement pour Abraham, elle est pour nous, pour nos enfants, pour toutes les générations qui croiront en ton nom. Méditons maintenant sur la promesse originelle. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3, Dieu dit à Abraham : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse, Père, nous la proclamons sur notre vie aujourd'hui. Nous déclarons que notre nom sera grand, non par nos propres forces, mais par ta grâce. Nous déclarons que nous serons une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous déclarons que toutes les familles de la terre seront bénies à travers notre témoignage, notre vie, notre fidélité. Et maintenant, écoutons ce que dit le psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Seigneur, nous proclamons cette parole sur notre lignée. Nous déclarons que notre postérité sera puissante sur la terre. Nos enfants, nos petits-enfants, toutes les générations qui sortiront de nous marcheront dans la droiture et seront bénis. Ils seront des champions pour ton royaume, des princes et des princesses qui posséderont ce pays pour Christ. Sens-tu cette joie qui monte en toi ? C'est l'Esprit qui témoigne avec ton esprit que tu es enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu n'es plus sous la malédiction, tu es sous la bénédiction. Ta famille n'est plus liée par le passé, elle est libérée pour l'avenir. Maintenant, unissons nos voix pour des déclarations d'autorité au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que toute malédiction générationnelle est remplacée par la bénédiction d'Abraham. Nous proclamons au nom de Jésus que notre lignée est sanctifiée, consacrée, mise à part pour la gloire de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus que nos enfants et nos enfants d'enfants marcheront dans l'alliance, serviront le Dieu vivant et seront une lumière pour les nations. Nous proclamons au nom de Jésus que la grâce de Dieu remplit nos maisons, que l'amour divin couvre chaque membre de nos familles, que la paix de Christ règne dans nos foyers. La bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et n'ajoute aucun chagrin, est sur toi maintenant. Elle coule comme un fleuve puissant à travers ta vie, nettoyant les dernières traces du passé, irriguant les terres arides de ton histoire familiale, apportant la vie là où il y avait la mort. Ton cœur peut se réjouir, car ce n'est pas toi qui as choisi cette bénédiction, c'est Dieu qui l'a choisie pour toi depuis avant la fondation du monde. Tu es entré dans l'héritage par la foi, et cet héritage est éternel, inébranlable, scellé par le sang de Jésus. Laisse cette vérité pénétrer profondément en toi. Tu marches désormais sous la bénédiction d'Abraham. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque prière que tu élèves est couvert par cette bénédiction divine. Ta postérité sera bénie, ta lignée sera sanctifiée, ton nom sera une source de bénédiction. Et maintenant, dans le silence de cette proclamation, écoute ce que Dieu murmure à ton cœur. L'Esprit qui t'a rempli de bénédictions ne s'arrête pas. Il t'invite maintenant à demander la restitution de ce qui a été perdu. Prends un instant pour contempler cette vérité profonde.
Dieu n'est pas seulement un Dieu de pardon, mais aussi un Dieu de justice. Sa justice divine exige la restitution de tout ce qui a été volé par les malédictions générationnelles. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur confiant et plein d'espérance. Tu es le Dieu de toute justice, celui qui rétablit, qui restaure, qui répare. Nous croyons que ta justice est parfaite et que tu veux rendre à chacun ce qui lui est dû. Père céleste, nous te présentons maintenant les pertes accumulées par les générations passées. Ces années dévorées par la maladie, ces opportunités manquées à cause de schémas destructeurs, ces relations brisées par des conflits hérités, ces finances entravées par des mentalités de pauvreté. Nous méditons ensemble sur ta parole en Joël 2, 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoute cette promesse. Dieu lui-même promet de remplacer les années dévorées. Ce n'est pas seulement un pardon, c'est une restitution complète. Seigneur, nous te demandons maintenant avec foi la restitution divine. Restaure tout ce que les malédictions générationnelles ont volé à notre famille. Dans le domaine de la santé, rends la vigueur aux corps affaiblis. Guéris les maladies héréditaires. Restaure l'énergie et la vitalité que l'ennemi a dérobées. Dans le domaine des finances, ouvre les écluses des cieux. Restaure les ressources perdues. Donne la sagesse pour gérer avec excellence ce que tu nous confies. Que toute mentalité de pauvreté soit brisée et remplacée par une mentalité d'abondance selon tes richesses en gloire. Dans le domaine des relations, réconcilie ce qui a été brisé. Restaure l'amour là où il s'est refroidi. Guéris les blessures relationnelles transmises de génération en génération. Dans le domaine des opportunités, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Restaure les occasions manquées. Donne une nouvelle fécondité là où il y avait stérilité. Nous nous appuyons sur ta justice, ô Dieu. Comme il est écrit en Proverbe 6,31. Si on le trouve, il fera restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Nous déclarons au nom de Jésus que la justice divine s'accomplit maintenant dans notre vie. Nous proclamons la restitution septuple de tout ce qui a été volé. Nous annonçons que les années dévorées nous sont rendues avec intérêt. Père, nous te confions la réparation des dommages générationnels. Fais de nous des canaux de ta restauration. Le Seigneur a restauré ce qui était perdu. Ce qu'il a commencé en nous donnant une nouvelle identité, il veut l'achever par notre affirmation. Prends un instant pour toi, mon frère, ma sœur. Laisse ces vérités pénétrer profondément dans ton cœur. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus défini par ton passé, par tes échecs, par les schémas qui se répétaient dans ta famille. En Christ, tu es devenu quelque chose de totalement nouveau. Écoute cette parole qui transforme tout. Entrons ensemble dans la méditation de ce que Dieu dit de toi maintenant. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Méditons ensemble ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité pour toi qui crois. Tu es en Christ.
Tu es donc une nouvelle créature. Les choses anciennes, tout ce qui venait des générations passées, tout ce qui te limitait, tout ce qui t'oppressait, cela est passé. Voici, maintenant, en cet instant même, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton identité, ton destin, ton héritage spirituel, tout est renouvelé. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette vérité libératrice. Nous proclamons ensemble que nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Nous déclarons que les anciennes étiquettes sont effacées, que les anciennes malédictions sont brisées, que les anciens schémas sont rompus. Nous affirmons notre nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de ses promesses, temple du Saint-Esprit. Poursuivons notre méditation avec Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre. Tu n'es pas un accident, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es l'œuvre des mains de Dieu, créée avec un dessein précis, avec une intention divine. Créée en Jésus-Christ, ton identité est ancrée en lui, fondée sur lui, sécurisée en lui. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ton existence a un but éternel. Tu es appelé à marcher dans les œuvres préparées pour toi depuis la fondation du monde. Père céleste, nous proclamons que notre lignée appartient désormais à toi. De génération en génération, nous sommes à toi. Nous déclarons que nos enfants et les enfants de nos enfants, la liberté que tu as goûtée se transforme maintenant en repos profond. L'Esprit t'invite au sommeil paisible dans les bras du Libérateur. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette nuit qui s'annonce. Garde-nous sous ta protection divine, comme un père veille sur ses enfants endormis. Donne-nous un sommeil paisible, profondément réparateur, où nos corps et nos esprits se renouvellent dans ta grâce. Nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons et qui nous sont chers. Protège-les, ô Éternel. Garde-les du mal et couvre-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ton ange veille autour de leur demeure, comme tu l'as promis dans ta parole. Nous te confions également nos préoccupations de demain, nos travaux, nos décisions, les défis qui nous attendent. Conduis-nous dans tes voies, donne-nous la sagesse et le discernement pour chaque étape. Maintenant, nous déposons entre tes mains tout ce qui pourrait encore peser sur nos cœurs. Nos inquiétudes, nos projets, nos attentes. Nous choisissons de nous confier pleinement en toi, car tu prends soin de nous et tu ne dors jamais. Nous nous reposons maintenant dans ta présence, sachant que tu veilles sur nous pendant notre sommeil. Que cette nuit soit un sanctuaire de paix, un havre de sécurité dans tes bras d'amour. Méditons ensemble ces paroles de réconfort. Dans le livre des Psaumes chapitre 4 verset 8, il est écrit « En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quelle promesse merveilleuse! Tu nous donnes la sécurité, non par nos propres forces, mais par ta présence fidèle. Et dans le psaume 91, versets 1 à 2, nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voilà notre position ce soir. Nous demeurons sous ton abri, nous reposons à ton ombre. Nous te déclarons notre refuge et notre forteresse. Père céleste, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute.
qu'il, elle, expérimente ta présence réelle cette nuit. Que son sommeil soit béni, que ses rêves soient paisibles, que son réveil soit rempli de ta joie nouvelle. Fortifie-le, là, par ton Esprit Saint, pour qu'il, elle, se lève demain avec la conviction profonde que les chaînes sont brisées et que la liberté est son héritage en Christ. Merci, Père, pour ton amour infini et pour ta présence fidèle auprès de nous en cette nuit. Nous t'avons ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Demeure richement béni.